Numéro 4. « 12. 10 personnes qui n'ont pas achevé leur ministère. Numéro 1, c'est quoi? Déma. Numéro 2, c'est quoi? Judas. Numéro 3, c'est quoi? Lucifer. Numéro 4. Judas. 2 Rois 13h14. Or Élisée était tombé malade de la maladie dont il mourut. Et Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, ô mon terre, non terre, le cher d'Israël et sa cavalerie. Et Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches, et il dit au roi d'Israël, pose ta main sur l'arc. Et il mit sa main, et il mit ses mains sur les mains du roi et dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Et Élisée dit, tire, et il tira. Et il dit, la flèche de la délivrance de l'Éternel est la flèche de la délivrance contre la Syrie. Tu frapperas les Syriens à Aphek jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Et il dit, prends les flèches, et il les prit. Et il dit au roi d'Israël, frappe le sol, et il frappa 3 fois. Ici, à ce moment-là. Et il dit, frappe le sol, et il frappa 3 fois, puis il s'arrêta. Et l'homme de Dieu se mit en colère contre lui et dit, tu aurais dû frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais frappé la Syrie jusqu'à l'exterminer, mais maintenant, tu ne frapperas la Syrie que 3 fois. Amen. Vous êtes là? Amen. Eh bien, c'est l'histoire d'Élisée. Amen. Amen. Et eux, Élisée traite avec le roi. Joas le roi. Et il lui a dit de prendre la flèche. D'accord? Et de frapper le sol. Ce Joas aurait dû vaincre l'ennemi 5 ou 6 fois, mais son ministère n'a pas été achevé parce qu'il n'a pas suivi l'instruction prophétique. Il ne l'a pas compris, il n'y a pas cru et il n'a pas suivi cela jusqu'au bout comme il aurait dû le faire. Et par conséquent, il a eu un ministère moindre que ce qu'il aurait pu avoir. Il a vaincu les Syriens 3 fois, mais il aurait pu être, eux, quelqu'un qui les aurait vaincus 5 ou 6 fois. Vous voyez? Alors, frères et sœurs, il est très important de suivre l'appel prophétique, la direction et les instructions du Seigneur. Amen. 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 Parce que le Seigneur envoie ses prophètes pour parler, pour s'adresser à nous par leurs paroles, et à travers ces paroles qu'ils prononcent, si vous choisissez de les suivre, de prêter attention à ce qu'ils disent et que vous combattez avec ces mêmes paroles, alors vous réussirez. Amen. Amen. Donc, comme je suis venu ici maintenant pour vous dire de terminer ce que vous avez commencé, vous devez croire. Amen. Il existe différents types de prophètes. Amen. Amen. Il y a des prophètes qui enseignent, n'est-ce pas? Et les prophéties se trouvent dans leurs enseignements. C'est vrai, amen. À jour. À jour. Un pasteur est venu me voir et m'a dit qu'il me considérait comme un prophète. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu parce que lorsque j'ai écouté les cassettes, tout ce que vous aviez dit s'est réalisé. Oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, moi, je ne te vois pas comme un pasteur. Je te vois comme un prophète. Parce que toutes les choses que tu as dites se sont réalisées. Si j'écoute les enregistrements, tout ce que tu as dit s'est produit. Comme si tu présentais, mais tu le disais vraiment. Et tout s'est réalisé. Alors il a dit, pour moi, je te vois comme un prophète. Et pas comme un pasteur. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui ne sont peut-être pas.
spectaculaire. Comme Moïse. Quand Moïse quittait le ministère, le Seigneur prophète a dit, je susciterai un autre prophète comme Moïse. Tu vois, Moïse était un prophète, mais le principal ministère de Moïse était l'enseignement des Écritures. Jamais. Les 5 premiers livres de la Bible sont attribués à Moïse, ses enseignements, les lois, etc. Ils viennent de Moïse, mais il était un prophète. Donc il y a des prophètes enseignants, des prophètes qui parlent de l'avenir de manière un peu prédictive et qui semblent en quelque sorte savoir. Peu importe comment ils savent, ils semblent savoir. Ensuite aussi, il y a des prophètes pastoraux. Les prophètes pastoraux sont des prophètes qui vivent les besoins quotidiens des gens à travers le ministère prophétique. Comme si tu disais, je vois ton entreprise, quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Maryland? Dans ta famille, Maryland. Viens me voir après le service. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Quand tu viendras me voir après le service, j'ai dit, j'ai quelqu'un qui s'appelle Maryland, debout au-dessus de ta tête, t'empêchant d'aller plus haut. Cette personne, le Seigneur est en train de l'enlever de dessus ta tête. Et à cause de cela, tu vas réussir. Je vois une banane. Est-ce que tu vends des bananes? Dieu est en train d'agrandir ce commerce de bananes pour qu'il devienne international. Exporté. Et importation. Alors maintenant, cet homme, ce membre de l'église, il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Maryland. Et que cette personne va, et comme il l'a dit, le lendemain, Maryland est écarté. Et maintenant, son commerce de bananes s'est grandi. Il attribue toutes les bénédictions de son commerce de bananes à ce prophète. Quand il est venu à l'église, il a vu quelque chose, il l'a prophétisé et il l'a enlevé. Et tout le commerce de bananes a prospéré. Puis il regarde une autre personne et dit, je vois un motia. Tu connais motia? Motia, c'est ta main. Partout où tu vas, il te suit. Et il combat. Ton avancement. Il y a quelqu'un ici qui est censé partir à l'étranger, en Amérique. Mais il y a un Nokia qui te suit. Et comment vous l'appelez ici? Tout collage. Qui te chie partout où tu vas. Mais Dieu l'a enlevé aujourd'hui. Comment appelez-vous les minibus ici? Comment vous les appelez? Taxi. Combi. Il y a quelqu'un ici. Tu as un combi. Le numéro est c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7. Combi. GB. GB à 5302. C'est mon GB. C'est toi? Pas. Je le vois garé en haut d'une colline. Et il ne peut pas bouger de la colline. Il est situé au sommet d'une colline. Il ne peut pas bouger. N'est-il pas vrai que le business ne marche pas bien? C'est comme ça qu'on m'appelle. Tu pars travailler, tu reviens, tu te rends compte que tu as bien réparation chaque jour, des pièces de rechange, de l'essence, béton, ceci, cela. J'enlève cela de moi, de sur ses cheveux. Au nom de Jésus, prends-le une fois, prends-le 2 fois, prends-le 3 fois. Dont je vais de personne en personne pour résoudre l'air. Problème. Leurs besoins. Et c'est ça, un pasteur. Un pasteur répond aux besoins pratiques des gens. Donc, la principale façon de prophétiser à l'école des prophètes concerne les besoins financiers des gens, la maison, l'art.
Il y a quelqu'un ici qui ne se marie pas. Ton prénom commence par A. C'est non par A. 3 personnes sont venues te demander en mariage. Juste avant que chacun essaie de t'épouser, la personne change d'avis. Cela s'est produit 3 fois. Mais je vois dans l'esprit un certain frère dont le prénom commence par J. Si c'est toi, avance et reçois ta délivrance. Donc je suis en train de résoudre des problèmes. Il y a quelqu'un ici, tu es marié depuis 4 ans. Tu n'as pas pu avoir d'enfant. Mais je vois dans l'esprit septembre de l'année prochaine. Je te vois tenir un beau bébé en pleine forme. Prends-le, prends-le, alors, prends un train. Mon ministère prophétique, c'est là. Prophétique pastoral, beaucoup d'écoles. Donc j'ai parlé des prophètes enseignants. C'est Moïse. Il prophétisait à travers l'enseignement. Les prophètes pastoraux, eux, prophétisent en répondant aux besoins pastoraux. Ensuite, il y a les prophètes apostoliques. Et eux voient des choses qui concernent l'Église. Les apôtres posent les fondations des églises. Quelqu'un comme Rejoinet est un prophète de type apostolique. Ses visions concernent l'Église qui avance, qui gagne, la victoire, le fait de surmonter. Il a commencé à dire « Je vois un maintien à tes côtés. Ceci et cela. » Ce n'est pas comme ça qu'il fait. On n'entend pas beaucoup ce genre de choses de sa part. Kenneth Hagin est comme un prophète enseignant. Enseignement, prophétie, prophétie. Ils ont aussi des paroles d'eux. Ce n'est pas mal, les prophéties viennent de cette manière. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évangélique. Prophète. Ils peuvent t'aider à être sauvé à travers leur prophétie. J'ai écouté quelqu'un qui est allé en enfer. Et je vois Satan debout à tes côtés. Tu vas aller en enfer dans 3 jours. Sauf si tu te repens, ne vas-tu pas te repentir? Je veux dire, on se repent aussitôt. Oui, je demandais à un prophète pourquoi vous, les soi-disant prophètes, vous ne prophétisez jamais des choses comme « Je te vois devenir missionnaire. Il y a quelqu'un ici. Je vois que Dieu t'a appelé à sacrifier ta vie. Chaque jour, ils sont toujours en train de régler les affaires de quelqu'un, de donner un enfant à quelqu'un. Et la réponse à cette question, c'est parce qu'ils sont des prophètes pastoraux. » Tu comprends? Le ministère prophétique qu'ils ont est quelque chose de pastoral et ça attire les gens. Donc tu peux bâtir une église avec ça. Tu peux bâtir une grande église avec ce genre de choses, mais il faut faire attention si tu ne prêches pas la parole. Donc ces gens-là, c'est la forme la plus basse du ministère prophétique. Le prophétique pastoral est le plus populaire et le plus bas. À cause de ces différents types d'œuvres prophétiques, les gens ne reconnaissent pas le prophétique quand il est là. Il peut se tenir juste à côté de toi. On te le dit, tu ne t'en rends pas compte. Donc ce gars-là a dit, touche le sol. 1, 2, 1, 2. Je devrais toucher le sol. 1, 2, 1, 2. Il n'a pas fait attention. Il aurait dû y croire. Donc, pendant que tu es assis ici au camp, tu dois y croire. Le type de prophétie dont il s'agit ici n'est pas seulement pastoral. Je ne suis pas en train de résoudre des problèmes pastoraux ici. Même si parfois, je crois que l'année dernière, je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne m'en souvenais même pas. Oui, l'année dernière, juste à la fin d'un camp, vous m'avez appelé à Paris, vous avez dit que nous devrions, ma femme et moi, croire en Dieu pour un enfant. Je veux dire, et cela est justement en train d'arriver. C'est... Oui, parce qu'ils sont mariés depuis un certain temps. Oui. Donc ça,
Ça peut être une sorte de prophétie pastorale. Évêque, puis-je dire? Pardon? Oui, juste l'année d'avant, parce que l'année précédente, c'est là qu'on a décidé d'avoir des enfants. Je crois qu'elle a fait une fausse couche l'année précédente. Oui. D'accord. Donc, ayez des enfants, et puis vous commencez à avoir des enfants. C'est comme un ordre. Commencez, s'il vous plaît, maintenant. Vous m'écoutez? Nous vous écoutons. Oui. Donc parfois, toutes ces choses, elles sont prophétiques. Donc, pendant que nous prêchons, tu vois, il y a beaucoup de choses prophétiques qui sont mêlées à cela. Parfois, on rit comme si on jouait. Si tu veux, écoute bien la chose. Tu vois, pendant qu'on rit, des choses sérieuses sont dites. Oui. Certains avocats. Oui. Il est venu s'asseoir dans mon bureau et il a dit, toi, tu es très trompeur. J'ai dit, oh, pourquoi? Il a dit, oh, tu vois, tu es assis. Tu t'assois, tu es détendu comme si tu ne faisais rien, mais tu es très sérieux. Il n'y a rien que tu fais qui soit un accident, comme si tu plaisantais ou peu importe. Tout est sérieux. Tu ne sais peut-être pas que c'est sérieux. Si tu écoutes le message, tu verras que sérieusement, c'est comme si on sautait, on dansait, on jouait. Quelque chose est en train d'être dit et la vie des gens est en train de changer, de se transformer. Combien d'entre vous réalisent que votre vie est en train de tourner, de changer? Ouais. Comme si on plaisantait, mais ça se passe vraiment. Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Alors moi, je n'ai pas de drame. Je peux avoir la réunion la plus sérieuse avec toi dans l'escalier. Je peux rester à la porte et dire ok, viens juste. Et c'est tout. Si tu crois que tu vas me voir en costume cravate à la réunion du conseil, je n'aime pas ça. La première fois que j'ai porté un costume, c'était quand j'ai commencé l'église pour être pris au sérieux. Alors j'ai fait faire 3 costumes. Ouais. Mais maintenant, je ne porte plus beaucoup de costumes. Rarement. En fait, je n'en ai même pas. Je dois aller voir ce que j'ai. Je mets ma chemise et j'y vais. Ouais. Mais je suis sérieux, hein. Je dirige une organisation multinationale. Ouais. Ou tu ne penses pas? Ce sont tous des directeurs généraux de multinationales ici. Ou vous n'êtes pas des directeurs généraux? Directeur de quoi? Venu missionnaire par une prophétie. Toi, tu es venu. Fallait dire. J'étais juste. Tu es devenu missionnaire comment? Hein, une prophétie. Oui. En 1999. C'était la première fois que je t'ai vu physiquement. Je venais juste de rejoindre l'église quand tu es venu prêcher sur l'église missionnaire à Kumasi. D'accord. Donc, quand tu as terminé le message, tu as lancé un appel à l'hôtel pour que tous ceux qui voulaient être utilisés comme missionnaires viennent. Et j'avais moins de 20 ans et je suis venu devant. Et j'étais le plus jeune parmi ceux qui se tenaient devant. Et toi, Dieu, tu as touché mon cœur, Seigneur, que tu utilises un jour ce jeune homme comme missionnaire. Et ça fait maintenant 10 ans. 10 ans? Ouais. Amen. Tu vois, on ne sait jamais ce qu'est une prophétie. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi certains prophètes ne sont pas dramatiques ou spectaculaires. Voulez-vous que je vous montre pourquoi? Oh, merci. Quand ils prophétisent, je vois qu'ils ne sont pas. Ils sont juste en train de discuter. Parce qu'il y a différentes manières dont la prophétie leur parvient. L'une des façons, la Bible dit, et la parole du Seigneur sera au prophète en disant. Donc, pour certains d'entre eux, ils entendent réellement une parole ou voient quelque chose. Ils ont des visions auditives ou des visions visuelles. Mais pour certains d'entre eux, la Bible dit, et le fardeau du Seigneur vint au prophète en disant, ce n'est pas la parole, mais le fardeau ou la préoccupation. Donc certains prophètes, ils n'ont pas de parole, mais ils deviennent soudainement préoccupés par quelque chose. Oui. Et j'ai remarqué cela dans ma propre vie et dans mon ministère, que lorsque je deviens préoccupé
parfois par quelque chose en particulier, il y a généralement une sorte de direction. Amen. Oui. Amen. Je me souviens d'une fois où je marchais sur le parcours de golf avec deux amis et je me suis arrêté, je me suis tourné vers l'un d'eux et j'ai commencé à parler de la vie et de la santé de quelqu'un. Quelques mois plus tard, la personne était décédée. Je me suis arrêté et j'ai prié. Je dis, elle est discutant de quelque chose. Je suis très préoccupé par cela. Quelques mois plus tard, elle mourut. Amen. La Bible dit, et le fardeau du Seigneur vient sur le prophète. Voilà la parole. Allez vérifier dans votre Bible. Regardez bien, il y a des prophètes qui n'ont pas de parole. Ils ont des fardeaux. Comme Jérémie, il était accablé pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. Ils allaient périr. Alors allez chercher cette expression. Vous le verrez tout au long de votre Bible. Ce n'est pas très courant, laissez-la. Et un jour, j'ai réalisé que c'est ainsi que je prophétise sur certaines choses en devenant préoccupé. Alors, première note. Amen. Amen. Suivez tout ce que vous entendez Dieu vous dire. Amen. Surtout si vous sentez que vous êtes attiré. Si vous ne suivez pas ces choses, vous n'accomplirez jamais votre ministère. Savez-vous comment je suis venu pour la première fois en Afrique du Sud pour prêcher à Dioba et dans tant d'autres endroits? Je me sentais attiré par quelqu'un qui construisait une grande église. C'est Nonjisho. La Bible dit, je l'attirerai. Donc, je me sentais attiré, intéressé par Yonjisho, même si son magazine était le magazine le plus ennuyeux que j'ai jamais vu. Et dans le magazine, il parlait toujours d'objectifs et de visions, ce que je ne comprenais pas. Et vous remarquerez que je prêche rarement sur le fait d'avoir des objectifs et des visions, mais il semble que je ne comprenne pas vraiment ce sujet. Et je me sentais attiré par lui. Je suis allé à un programme en Suisse où il prêchait. Je n'ai pas pu le voir. J'ai décidé d'aller en Corée en 1994, je crois, 1993 ou 1994. Salut. Et j'y suis allé régulièrement. C'est en allant en Corée que presque, je veux dire, peut-être 70% du ministère international dans lequel je suis impliqué, ou même plus, peut-être 90%, vient du fait d'être allé en Corée. Oui, j'ai continué à m'y intéresser. Je ne savais même pas qu'il y avait un conseil. Plus tard, j'ai réalisé qu'on m'avait recommandé pour le conseil JSCG. Avant même de me rendre compte qu'on m'avait recommandé pour ça, avant de réaliser tout cela, depuis ce moment-là, chaque année, j'y suis allé pour prêcher. Cette année, j'ai été invité à prêcher au stade olympique. Donc, c'est une bénédiction. Maintenant, tous les endroits où je suis allé, toute l'Amérique du Sud, tous les pays sud-américains, les croisades en Colombie, tout ça. J'étais dans un ascenseur en Corée et un jeune homme sud-américain est venu me voir et m'a dit « Je veux vous inviter au Panama ». Je pensais qu'il était, je l'ai juste regardé. Je veux vous inviter. J'ai dit, eh bien, d'accord. Je veux dire, pourquoi vous doit-il m'inviter? Il reste, je veux vous inviter. Et avant que je ne m'en rende compte, il m'a envoyé une invitation avec la photo d'une immense église. Et la chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais au Panama. Quand je suis arrivé au Pan, il m'avait acheté des billets pour la Colombie. Puis, je le retrouvais en Colombie. La fois suivante, je lui avais acheté un billet. Mais non arrivé au Panama, après y avoir prêché 3 fois, je me suis retrouvé en Argentine. Ensuite, j'étais en Bolivie. La fois suivante, j'étais au Paraguay. La fois suivante, j'étais à Carthagène. La fois suivante, j'étais ici, j'étais au Mexique. Maintenant, j'ai une Mexicaine qui travaille pour moi. J'étais en Corée. J'étais encore en Corée et l'homme m'a dit, je vais t'inviter à PA. Il connaît tout le monde en Amérique latine, il a l'une des plus grandes églises et des connexions dans tout le pays. Il m'a emmené d'un endroit à l'autre comme ça. Il m'envoyait, payait, achetait le billet, va là-bas et prêche, va faire une croisade. La croisade où j'ai vu un mort ressuscité vient de l'ascenseur où l'homme a dit « Je veux t'inviter en Colombie ». Et il m'a appelé à Colegono depuis le Panama, en espagnol. Je vais, tu viens. Viendras-tu en janvier? Quand Dieu t'attire et que tu rejettes ces choses prophétiques, avant même que tu t'en rendes compte, tout ce qu'il avait prévu pour toi n'arrive plus. Amen. Puis j'ai commencé à avoir des opportunités en Asie. Tu vois. Tu es là? Oui, la Malaisie, j'y étais et j'ai reçu une invitation pour la Malaisie. De la part de l'un des bras droits de Yonjisho en Corée, tout ça simplement parce que j'étais attiré par la Corée. Il m'a invité, il m'a envoyé une invitation, viens en Malaisie et prêche.
Quand je suis arrivé là-bas, la personne qui est venue nous chercher, ma femme et moi, à l'aéroport, je lui ai demandé en chemin, je ne savais pas qu'il allait le dire au pasteur principal. J'ai dit, pourquoi m'ont-ils invité? J'ai demandé, pourquoi n'avez-vous invité? Pourquoi n'avez-vous invité? Le connaître. Quand j'ai enfin rencontré le pasteur principal qui m'avait invité, il m'a dit, j'ai entendu dire que tu te demandais pourquoi. Je t'ai invité. La loyauté ne doit pas retenir l'info. Eh bien, c'est parce que je me posais vraiment la question, je me demandais simplement pourquoi. Franchement, je ne le connais pas du tout. Ensuite, j'ai été invité en Indonésie grâce à la même connexion pour prêcher dans le bâtiment de la plus grande église du monde. En Indonésie. Ensuite, en Corée, j'ai prêché dans différentes églises en Corée. Puis à Singapour. Maintenant, j'ai été invité aux Philippines. Tout cela vient du fait d'être attiré par une seule chose. Les livres sont partout. C'est intéressant, donc le fardeau du Seigneur. J'ai dit que j'allais avec l'évêque Sake dans une ville appelée Su pour prier avec les cassettes de Yongisho qui parlaient de la croissance de l'Église et de la prière. C'est le sujet. Croissance de l'Église et prière. Dans son anglais approximatif. Et nous jouerons à la croissance de l'Église et à la prière. Et nous jeûnions, prions et l'écoutions à Suom. Reçu l'onction là, je pensais qu'il y avait quelque chose à Suom, j'ai dit retournons à Suom. Puis après cela, nous écouterons une autre cassette, Croissance de l'Église et miracles. Je l'ai écouté, ça m'intéressait. C'était l'homme qui m'intéressait, rien d'autre, croissance de l'Église et jeûne. Croissance de l'Église et système de cellules, je les écoutais en imprégnant. Croissance de l'Église, croissance de l'Église, croissance de l'Église, l'Église doit grandir, l'Église peut grandir, l'Église doit grandir, l'Église peut grandir. Wow. Est-ce que vous m'écoutez? Puis-je vous demander vers quoi Dieu vous attire? Peut-être qu'il vous attire vers votre destinée. Qu'est-ce qu'il vous fait aimer? Qui vous fait-il apprécier? Vous n'aimez pas facilement les gens. Quand tu commences à apprécier quelqu'un, généralement, ce désir et cette attirance viennent de Dieu. C'est ce que je crois. Dieu te fait aimer les gens. Un jour, je parlais à une certaine personne qui travaille pour moi. Et j'ai réalisé quelque chose. Que Dieu ne m'a pas donné beaucoup de gens qui m'aiment. Mais il m'a donné quelques personnes qui ont été attirées vers moi. Et Dieu m'a dit, fais attention aux personnes qui ont été attirées vers toi. Parce que peu de personnes ont été attirées à tout abandonner pour te suivre. Mais celle-ci fait partie de ces personnes. Alors, prends soin. Oui, parce que beaucoup d'entre vous pourriez m'aider, faire tant de choses, mais vous n'avez pas été attirés à m'aider, seulement à m'observer. Vous avez été attirés à écouter. Vous avez été attirés à dire que c'est formidable, mais vous n'avez pas été attirés à m'aider. Vous ne vous donnez pas pour m'aider, mais quelques personnes ont été attirées à le faire. Vous éclairez. Donc tu vois, tout le monde ne sera pas attiré vers toi, mais certaines personnes le seront. Regardez Rick Joyner. Dieu m'a attiré vers lui dans une librairie. Et je me suis intéressé à ce qu'il écrivait. Ça a changé ma vie. La plupart des gens ne comprennent pas ses livres. Même la couverture de son livre, la première fois que j'ai vu son livre, je l'ai lu. Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que j'en avais déjà 2 exemplaires dans ma bibliothèque. Même la couverture ne va pas t'attirer. C'est tellement mystique, la quête finale, même le titre est mystérieux. Qu'est-ce que la quête finale? Tu es là? Oui. Donc, quand certains éditeurs ont repris son livre, ils l'ont renommé La Vision, qui est un titre plus attrayant que La quête finale. Mais il est. Et il a écrit dans un de ses livres s'appelle Les ombres des rois à venir. Il a dit, il y a un livre que j'espère que beaucoup ne liront pas parce que ceci. Je ne veux pas que beaucoup le lisent. Tu as écrit un livre que tu ne veux pas que les gens lisent.
Quel genre de prophète es-tu? C'est quand même fantastique. Un jour, je parlais avec mon ami. Il m'a dit, s'il te plaît, lis-le et explique-nous. On ne comprend pas. Je comprenais, car moi-même, en lisant ce livre, je l'ai donné à ma femme. Je partais en avion pour l'Afrique du Sud. Je lui ai donné un des livres de Rejoignez et j'ai dit, allez, lis. Après, environ 30 minutes, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il a dit? Tu comprends? J'ai dit, je ne comprends pas, pas facile à comprendre. Alors, frères et sœurs, vers qui, vers quoi Dieu nous attire-t-il? Dieu m'attire vers certains frères dans l'Église. Oh, c'est toi. C'est l'esprit. Oui, c'est bien ça, effectivement. D'accord. Je ne parle pas du désir de mariage ou de la convoitise. Je parle d'être attiré vers quelque chose de spirituel. C'est-à-dire? Jésus a dit, à moins que le Père n'attire, vous ne pouvez pas venir. Amen. Donc il ne s'est pas battu avec les gens. Prêche. C'est un indice. Les gens ne pourront jamais te suivre jusqu'en Éthiopie à moins que le Père ne les ait attirés. Jamais, jamais, jamais. Cela n'arrivera jamais. Le Père doit les attirer. Sinon, ils ne viendront jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Je t'écoute. Alors, je veux vous encourager tous à croire aux choses prophétiques. Et quand vous êtes en relation avec moi, faites attention. La plaisanterie peut concerner votre vie. Oui, oui. L'exemple peut être vrai. Certains des exemples sont vrais. Donc, je vais dire, par exemple, ce frère, ceci, c'est ça. Parfois, c'est vrai. Parfois, ce n'est pas vrai. Parfois, c'est en fait prophétique. Donc, parfois, les gens qui me connaissent n'aiment pas être utilisés comme mauvais exemple. Parce qu'ils ont vu des personnes utilisées comme mauvais exemples qui sont ensuite devenus ce mauvais exemple. C'était en fait une prophétie sur le comportement de la personne et il est complètement tombé dedans aussi. Et, oui, raconte-nous. Aide-moi à tâcher. Je m'en rends compte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, récemment. Il ne passe pas. Regardez la police DJ. Regarde, mets-toi au travail maintenant parce que ce gars. Ouais. Quelqu'un devrait préparer de l'eau pour lui en verser dessus. D'accord. Ouais. Je veux dire, c'est juste quelque chose qui s'est passé il y a atteinte d'un heure. Vous savez, ma femme a eu de l'hypertension, je veux dire, une tension artérielle élevée mais chaque. Donc à chaque fois qu'elle vérifiait, je vérifiais la mienne pour plaisanter, mais la mienne était très basse. Donc tout était parfait. Mais ensuite je t'ai appelé et tu parlais de quelque chose de totalement différent. Puis tu m'as demandé, Audi, est-ce que tu as joué au golf? Et puis soudain, je n'avais pas joué depuis un moment, mais soudain l'Esprit de Dieu a dit, ton père t'a donné un avertissement. Donc quand je suis rentré à la maison, comme d'habitude, elle vérifiait la sienne, mais moi je suis allé vérifier la mienne. Soudain, elle avait augmenté. Et j'ai dit, voilà l'avertissement que ton père t'avait donné. Alors je suis juste allé sur un nouveau parcours de golf pour l'année, 2 fois par semaine, j'y pour jouer. C'est beaucoup. Et j'ai demandé au Seigneur de me pardonner. Mais le Seigneur m'a dit, quand tu demandes simplement, parce que la question est venue de nulle part par rapport à ce dont on parlait. On parlait de quelque chose de totalement différent et juste cette phrase-là, tu as posé cette question et puis... Allô? Tu viens. Quoi vouloir ce qui marche? C'est l'écho. Écho. Allô? Quand tu m'as posé la question, puis tu as continué sur le sujet dont on parlait comme si. Tu n'as même pas attendu de réponse. J'ai juste dit, et puis tu as dit, bon, donc ce qu'on disait fait. Et c'est comme ça. Je n'ai pas entendu le reste de la conversation. C'est comme si c'était l'avertissement que ce que ton père t'a dit de faire, fais-le. Alors je me suis vraiment repenti. Et toi? C'est bazar. Salut. Il était une fois un petit garçon. Et il voulait prouver que le vieil homme n'avait pas toujours raison. Ça dépend de toi. Salut.
Amen. Alors, frères et sœurs, parfois la parole prophétique, au milieu de la prédication, quelque chose vous frappe de façon soudaine, brûle intensément dans votre cœur, vous touche profondément. Amen. Vous le ressentez. Vous le voulez. Vous comprenez? Tu dois l'apprendre. La plupart d'entre nous ne recevons pas une parole prophétique par un ange que l'on voit, C'est vrai. de ses propres yeux, ou une visite angélique. Non, ce n'est pas courant. Tu sais pourquoi ce n'est pas courant? Parce que Dieu veut te donner une très grande récompense. Amen. Tu connais Stevie Wonder. Amen. Un jour, Stevie Wonder est passé à notre église. Je suis juste venu, j'ai appelé pour dire je t'aime. Oui, ce gars-là. Amen. Il est venu dans notre église. Et on s'est dit, oh, il devrait au moins jouer, chanter quelque chose. Alors on lui a tenu la main et il a monté les escaliers aveugle, comme ça, et on l'a amené jusqu'au piano. Et il a joué du piano. D'accord. Et quand il a joué du piano, il a chanté quelque chose. Alors, plus tard, quelqu'un qui jouait du piano a dit, il n'est pas tellement bon pour jouer du piano. Mais le truc, c'est que parce qu'il est aveugle, Amen. ça rend ce qu'il fait bien plus impressionnant que ce que c'est vraiment réellement. Amen. Tu vois? Et donc Dieu t'a intentionnellement rendu aveugle pour ne pas voir les esprits, les anges, toutes ces choses. Le ciel, tu ne peux rien voir. Et il te dit juste quelque chose. Et ensuite, tu es capable de faire, de gagner et de réussir même si tu ne vois rien du tout. Amen. C'est ça qui te rend si impressionnant. Les anges regardent et ce gars qui pleure, il n'a jamais vu le ciel. Regarde comment il. Et s'il devait le voir? Amen. C'est pour ça que parfois Dieu t'empêche d'avoir une vision. Je te le dis, prie et prie et prie. Dis-toi que aucune vision ne viendra. C'est juste pour ta récompense. Parce que plus tu es aveugle et plus tu arrives à accomplir de choses au milieu de l'obscurité. Amen. Plus la réussite est grande et plus la récompense l'est aussi. Allez très vite. Alors ne t'inquiète pas si tu ne vois pas certains de ces rêves ou visions spectaculaires ou quoi que ce soit. Quand tu entends une parole comme celle-ci et qu'elle enveloppe simplement ton esprit. Amen. Elle enveloppe ton esprit. Avant que Juanita ne meure, la première fois que nous avons eu ce que nous appelons la conférence de remaniement, j'ai mis à l'ordre du jour décès d'un conjoint. Si un conjoint ou quelqu'un meurt, que feras-tu? Puis après cela, à chaque fois que nous avions une réunion, je le mettais toujours à l'ordre du jour. Et un jour, je suis allé dans un endroit où nous prions et j'ai vu le papier là-bas, décès. J'étais venu dans cet endroit pour prier et j'avais écrit. Ma secrétaire m'avait donné. Je lui avais donné les choses à me rappeler de faire. Elle avait imprimé tout ce que je lui avais donné. Je suis allé, j'ai tiré le tiroir. À ce moment-là, elle était décédée. J'ai tiré, vu les notes là, encore décès du conjoint. Environ 5 fois. À chaque fois, je regarde les gens à la réunion. Je me dis, ces gens ne comprendront pas ce dont je veux parler. Alors je me dis, je n'en parlerai pas. À chaque fois, c'était un fardeau qui pesait sur moi. Et je dis toujours, il faut qu'on parle de la mort. Si votre mari ou votre femme meurt, que va-t-il se passer? Que ferez-vous? Bla, bla. Je n'arrêtais pas d'en parler. Tout le temps, je continuais à en parler. Je prophétisais, c'est quelque chose qui va vous arriver. C'est quelque chose qui arrive. Mais vous voyez, la prophétie n'était pas là. Amen. Je vois chose. Je vois un cercueil marron. Amen. La personne à l'intérieur est très grande. Amen. Amen. Non, il n'y avait rien de tout ça. Voyez. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous voyez Simuké? Il est mort. Il y en a beaucoup parmi vous à qui je ne parle pas, à qui je ne m'adresse peut-être pas personnellement ou dont je ne me souviens même pas. Mais l'année dernière, je suis venu ici et Simuké, je lui ai parlé. N'est-ce pas vrai? Oui. Ensuite, je lui ai dit, viens au Ghana. Viens au Ghana. Et c'est notre pasteur, un de nos pasteurs. Et pour vous montrer que je m'en souvenais, quand je suis rentré, j'ai appelé une de mes secrétaires qui travaillait avec moi. Je lui ai dit, Sirema, il y a quelqu'un au Zimbabwe. C'était après le camp. Quelques semaines ont passé, j'ai appelé. J'ai dit, il y a quelqu'un au Zimbabwe qui s'appelle Simuké. Elle a pensé, je ne me souviens pas du nom Simuké. Je crois que c'est quelque chose. Mais ça vient du Zimbabwe et je veux qu'il vienne. Alors j'ai dit, envoyez un message. Ils t'ont appelé? Oui, il le fait. Ils ont appelé. J'ai dit, appelle. Elle n'oublierait pas. Elle a appelé. Dis-lui ceci. Il doit venir. Il sait. Je lui ai dit, fais tout pour qu'il vienne. C'est ce que j'ai dit. Tout ce qu'il faut faire, fais-le et qu'il vienne. Je ne savais pas qu'il allait mourir.
Peut-être que, prophétiquement, tu vois, Dieu essayait d'extraire. C'était une dernière tentative. Sors de cet endroit parce que tu es destiné à y mourir. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai appris qu'il était mort. J'ai dit, alors j'ai appelé l'actrice. J'ai dit, as-tu fait tout ce que je t'ai dit de faire pour que ça marche? Elle a dit, je l'ai appelé. J'ai parlé à ceux. J'ai dit, et elle t'a parlé? Il t'a parlé? Elle lui a parlé? Oui, elle m'a parlé. Et moi, j'ai parlé avec lui. Il n'a appelé. Hein? Ils ont pris des dispositions, etc. Oui. Dernière communication. Mais, tu vois, j'essaie juste de dire que ça ne viendra peut-être pas de cette façon. Et je dis que, comme ça ne peut pas, probablement, je sais que j'ai tellement de gens, mais je me souviens juste de ce gars-là. J'ai dit, non. Il y a un gars, il a dit, je travaille sur des tracts. Je peux travailler sur. Alors je lui ai demandé, quel type de tract peux-tu faire? Sur quel genre de tract peux-tu travailler? Peux-tu travailler sur des tracts healing Jésus, etc. J'ai dit, peu importe ce que c'est, viens juste. Et nous, tous nos tracts sont neufs maintenant, donc on n'a plus besoin de quelqu'un pour travailler dessus. Et depuis le dernier jour, on a décidé, mais je voulais quand même qu'il vienne, parce que moi, je veux toujours que tu viennes plus près. Amen. Viens plus près. Viens plus près. Viens plus près. Amen. Viens plus près. Tu es toujours. Je veux que tu viennes. S'il te plaît, approche doucement. Je veux toujours que tu viennes plus près. Amen. Même lorsque tu vis loin, tu peux t'approcher. Approche-toi. Tu entendras le Père dire, approche-toi. Amen. Tu écoutes? Alors ne plaisante pas avec cette chose prophétique. Je te donne juste quelque chose de spécial. C'est ce que cet avocat essayait de dire quand il était assis dans un bureau. Il a dit, tu es trompeur. Ton style est trompeur. Tu donnes l'impression d'être décontracté. Tu es juste assis là comme si tu n'étais pas sérieux à propos de quoi que ce soit, comme si tu ne faisais pas de réunion de conseil ou autre. Mais en réalité, tu es très sérieux. Tu fais ça. Tu prends des décisions exécutives. Tu fais avancer des choses. Tu agis, mais on ne s'en rend pas compte. D'accord, donc si tout ce à quoi tu es habitué, c'est d'entendre ainsi parle le Seigneur. Shabbat. Non. Il se peut que ce soit une question très simple que ton pasteur va poser. Ça va, tout va bien? Tu vas bien? Amen. D'accord, très bien, très bien. Deuxièmement, combien de personnes tu peux. Combien de personnes as-tu? Combien de personnes as-tu? Numéro 1, c'est qui? Qui m'a? Qu'est-il arrivé à des mains? Exemple de personnes qui n'ont pas terminé. Personnes qui n'ont pas terminé, hein? Des mains. Et pourquoi n'a-t-il pas terminé? Ah, il a abandonné ce ministère. Amen. Il a abandonné. Numéro 2. Judas. Numéro 3, nous avons parlé de Judas, n'est-ce pas? Pourquoi Judas a-t-il trahi le Christ? Et nous avons parlé de ce que Jésus a fait pour Judas. Tellement de choses, n'est-ce pas? Il l'a appelé. Il a dit, viens. Wow. Et puis quoi d'autre? 3, c'est Lucifer. Quel ministère Lucifer avait-il? Des ministères de la louange. L'a-t-il terminé? L'a-t-il commencé? A-t-il terminé ce qu'il avait commencé? Non. C'est le numéro 4, n'est-ce pas? Numéro 4. Numéro 5. Numéro 5, c'est le premier serviteur d'Élysée. Il a dit à son serviteur à roi 18h43,
monte maintenant et regarde du côté de la mer. Et il monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, retourne grec cette fois. C'est le serviteur qui a vu le nuage quand Élisée a prié et qui a plu. C'est de ce serviteur dont je parle. Élisée avait 2 serviteurs, Géasi. Et le premier qui est son nain. Des serviteurs son nain. N'est-ce pas? Élisée avait 2 serviteurs. C'est qu'Élisée ou Élisée? Élisée avait 2 serviteurs. Le premier était son nain et le second était Élisée. Oui. Donc les serviteurs s'en en amènent pas, ils sont enregistrés. Parce qu'il n'a pas terminé son travail. C'est lui qui a vu les prophètes de Baal être massacrés. Il a vu toute la puissance. Au moment où Élisée est arrivé, il n'y avait plus de puissance. Élisée ne faisait que courir partout. Élisée ne faisait que courir partout. Mais le gars qui a vu la puissance, lui, n'est pas entré dans le ministère. Il doit choisir, je te laisserai jamais partir. Je te laisserai jamais partir, dis à ton voisin, je ne le laisserai jamais partir. Et premier livre des rois, chapitre 19, verset 2. Alors Jézabel envoya un messager à Élie en disant que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, 19h02, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la leur. C'est le jour où il les avait tués. Et quand il vit cela, il se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Mais lui-même alla dans le désert, une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et il demanda la mort pour lui-même. Et il dit, c'en est assez maintenant, Éternel. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais remarquez ce verset, le verset 3 je crois. Il laissa son serviteur là, mais lui-même s'en alla dans le désert, une journée de marche. C'est la dernière fois qu'on entend parler de ce type. Et le serviteur aussi. Il a été laissé et il a accepté d'être laissé. Oui. Quand on te laisse derrière, ne permets pas qu'on te laisse derrière. Allez. Là, tu dois répondre à l'appel. Amen. Amen. Tu ne dois pas te permettre d'être laissé derrière. Tu dois décider, je ne te laisserai jamais partir. Amen. Dis à ta chaise que tu ne la laisseras jamais partir. Amen. Tu m'as élevé, tu m'as aidé à connaître le Seigneur. Tu as changé ma vie. Pourquoi devrais-je te laisser partir? Pourquoi devrais-je les permettre à un Satan? Dis-le. De venir maintenant travailler sur mon cœur et mon âme. Non, je vais survivre. Oui. Que as-tu traversé? J'ai traversé des choses. Que as-tu surmonté? Combien d'années as-tu survécu? Je ne laisserai jamais Jésus sortir de ma vie. Maintenant, ouvrez votre Bible à 2 Rois chapitre 2. Et remarquez l'attitude d'Élie. Concernant son ministère comparé à celui du premier homme. Et Élie? Il y en a 2. Lorsque cela arriva, le Seigneur allait enlever Élie au ciel dans un tourbillon. Et Élie partit avec Élisée depuis Gilgal. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Je t'en prie, car le Seigneur m'a envoyé jusqu'à Béthel. Mais Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Et aussi vrai que tu es vivant toi-même, vraiment, je ne te quitterai pas. C'est exactement la même discussion qu'il a eue avec les 7 premiers quand ils sont allés à Meshiba. Il leur a dit, restez ici. Je vais voir les chercheurs d'or. Et les 7 premiers sont restés. Mais celui-ci, Élisée, à qui il a dit, reste ici, il répond. C'est ce qui est arrivé au premier. Et tu essaies de me faire la même chose. Demande au Seigneur de me laisser tant que Dieu est vivant. Et demande à ton âme
c'est-à-dire tant que toi-même tu es vivant. Je ne te quitterai pas. Donc, tant que Dieu est vivant et que tu es vivant, je ne vais pas te quitter. Qu'en penses-tu? C'est ce que le présent a fait pour recevoir l'Esprit du Seigneur. Amen. Alors, dans la rue, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élie et lui dirent, « Sais-tu que le Seigneur enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Et il répondit, « Oui, je le sais. Quand même. » Élie lui dit, « Élie, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Aussi vrai que tu vis, je ne te quitterai pas. Donc encore une fois, il a dit, si tu es vivant et que Dieu est vivant, je ne vais pas te quitter. Ils arrivèrent donc à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élie et lui dirent, sais-tu que le Seigneur va t'enlever ton maître aujourd'hui? Ton maître aujourd'hui? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Puis Élie lui dit, reste ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé au Jourdain. Mais il répondit, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je ne te quitterai pas. Ils s'en allèrent donc tous les deux ensemble. 50 des fils des prophètes vinrent aussi et se tinrent à distance, en face d'eux, tandis que les deux se tenaient près du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux, elles se partagèrent de part et d'autre. De sorte qu'ils traversèrent tous les deux à pied sec. C'est drôle. Pendant qu'ils traversaient, Élie dit à Élisée, tu sais, tu ne t'en vas pas. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé loin de toi. Et Élisée répondit, je t'en prie, que je reçoive une double part de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Amen. Et comme il continuait à marcher et à parler, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu apparurent et les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Zavodi, apporte tes bandages. Comment les protégeons-nous? Qu'est-ce que ce passeport protège? Eh bien, que font les chars de l'armée de feu? Indefetar. Tu dois devenir un fils qui ne peut être séparé que par le feu des chars. Feu des chars et feu de l'armée. Force de feu avant que je ne frappe mon problème. Donc, ce sont des forces surnaturelles. Seul un acte surnaturel devrait pouvoir te séparer du Père que Dieu t'a donné. Mais rien de ce que tu décides, ni ce qu'un être humain décide non plus. À moins que ce ne soit divin. Tu n'as pas à laisser ça arriver. Si c'est divin et que Dieu lui-même le fait, alors tu es séparé. Si le Yémat ne peut pas l'abattre, j'étais sur le point d'aller à là. Maison que j'ai faite, et le Seigneur m'a dit, c'est fini. C'est perlimé. Il est mort. Donc, le Seigneur te sépare. Surnaturellement. Tu ne peux pas aller plus loin. Mais si tu permets même à la personne elle-même de t'aspirer, tu te fais avoir. Amen. Parce que lorsqu'Élisée a suivi Élie tout ce temps, c'est Élie qui avait l'onction. Et si l'onction peut faire une différence dans la vie d'un homme de Dieu? Sans eux, c'est ça, quand Élie demande à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée a dit, « Donne-moi ta voiture. Donne-moi ta maison, donne-moi une de tes maisons, donne-moi ta femme. Je ne veux rien de toi sauf la capacité. » L'esprit d'une nouvelle époque aussi. C'est ce que tu dois comprendre. Quand tu travailles avec un homme de Dieu, tu dois réaliser que peu importe à quel point il paraît naturel et à quel point normal il semble être, il y a un esprit d'eux. La personne, il y a un esprit en moi, cet esprit, c'est ce qui me pousse à faire ce que je fais. Oui, c'est l'esprit qui me fait agir comme j'agis, penser comme je pense, parler comme je parle et exercer mon ministère comme je le fais. C'est le don que Dieu m'a donné et c'est ce qui me permet de réussir dans certaines choses.
Et parce qu'il ne m'a pas donné de dons dans d'autres domaines, je n'ai pas réussi dans cela, donc je ne les fais pas. Mais il a mis un certain esprit sur moi et c'est avec cela que je travaille. Et ce don, c'est aussi ce que Dieu veut transmettre. Le don ne va pas venir du ciel, il est déjà ici. C'est comme la richesse et l'argent, ils sont déjà dans le système, ils ne font que passer de main en main, ils circulent selon certaines lignes, et la richesse se transmet surtout par les familles. Quand on vient d'une famille pauvre, il est très difficile de devenir riche. Peu importe ton âge, il y a des bébés d'1 an qui sont plus riches que toi, même s'ils n'ont pas encore commencé à travailler. Ils sont riches et ils peuvent rester riches toute leur vie jusqu'à leur mort, parce que la plupart des richesses viennent des lignées familiales. Vous m'écoutez? Pour moi, la richesse et la vraie fortune du ministère, c'est l'onction. Ce que je possède vraiment, ce qui est vraiment spécial pour moi, c'est l'onction. Ce n'est pas ma puissance, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon origine, ce n'est pas le fait que je sois médecin, ce n'est pas le fait que je sois allé à l'école. Ce n'est pas non plus le fait que mon frère vienne du Ghana. Ce n'est pas non plus le fait que ma mère soit originaire de Suisse. Mais c'est l'onction particulière que Dieu m'a donnée. C'est cela qui me donne du courage. C'est pour ça que je peux vous prêcher sans faille que je n'ai jamais terminé de prêcher. D'accord, je viens juste de parler à quelqu'un qui m'invitait à venir prêcher dans son église, et j'ai dit que j'allais venir. Il m'a dit, tu ne te fatigues jamais de prêcher, tu es toujours en train de prêcher. Il a ajouté, moi, je prêche 3 fois le dimanche, après je suis mort pour la semaine. La partie la plus précieuse du ministère. Et vous, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, à côté de la grande entrée. Donnez-moi un. Tu en as un là. Celui-ci, c'est mon livre préféré. Gardant un dans tes toilettes, vraiment, quand tu vas bien. Merci ma fille, quand on... Un jour, qui sera marié, qui servira ton mari, c'est à elle. Comment as-tu besoin de moi? Très bien, tu le sais pas? D'accord, tu n'as pas besoin d'une chance? D'accord. Viens de l'autre côté. Zaline. Oh non. Continue à lui envoyer photo mes yeux. Vous verrez personne là-bas. D'entre vous doit être sensible à l'onction. Comment sais-tu que nous sommes tous sensibles à quelque chose? Quelque chose que nous remarquons. Qu'est-ce que tu remarques? Pourquoi remarques-tu dans cette pièce? As-tu remarqué quelque chose dans la pièce? Il semble la pièce vivante. Regarde le tapis. Il y a ça de carré. As-tu remarqué le plafond? Il n'y a pas de vrai plafond dans la pièce au début de la 2e page. Les toilettes sont quoi? Près de toi. J'aimerais accepter plutôt. Il est très en colère contre sa femme. Il est venu nous voir dans ce bureau. Il est arrivé dans ce bureau pour nous rencontrer. Il en avait tellement marre de sa femme. Il en avait vraiment assez de la situation avec sa femme. Il a dit, tu te rends compte? Il était assis là devant nous. Tu te rends compte? Il y a des problèmes à la maison. Il y a des problèmes à la maison. C'est ce qu'il a dit. Il y a des problèmes à la maison. Il y a tellement de trucs qui surgissent chez moi. Eh bien, j'ai... Remarquez que je n'avais jamais fait attention à la façon dont ce type était né.
C'est pourquoi nous devons aller en profondeur dans le bureau. C'est comme, prends ton temps avec ces problèmes. Mais certains d'entre vous se rendent compte quand vous allez travailler. C'est quoi le travail? Si tu étais marié à ce type en ce moment, tu ne serais pas marié. Et tu vois, tout le monde remarque quelque chose. Une des choses que je remarque quand j'entre dans une chambre d'hôtel, c'est si le lit est dur ou mou. Mais d'abord, je vérifie. C'est ce qui se passe quand tu vas à l'hôtel. En hôtel, j'étais à l'hôtel. Le lit était très agréable et moi, je me suis allongé sur le lit et j'ai dormi pendant 3 jours. Et puis je quittais l'hôtel. Hip-là. Dormir pendant 3 jours. Et c'était probablement laid. Les principales stars du pays, avec lui, ne savaient vraiment pas que c'était aussi sérieux, vraiment. Maintenant, il n'y a plus de honte. Quand je me suis arrêté pour la première fois en Malaisie, l'ami de mon père m'a réservé un hôtel. Un hôtel magnifique où j'essayais de dormir. Le soir, un des vols partait pour l'Australie, alors je suis allé dormir et la douleur était déjà très intense. C'était mon rêve. Déjà, il va. Au milieu de la nuit, j'étais comme ça. Pour la toute première fois dans l'histoire, absolument. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas tenir debout en sortant du lit, que mes jambes étaient faibles et que j'avais du mal à garder l'équilibre, finalement, quand je devais partir alors, j'ai vraiment compris la difficulté de la situation. Je veux aller à la Korea Foundation. Je veux aller à Litang. Je parlais comme ça. J'ai dit à la tombe, je suis allé à la tombe et j'ai dit à l'hôtesse de l'air, je ne peux pas les soulever. C'est à vous de les soulever. Je ne peux pas les soulever. Il n'y a pas de forme. Comment c'est? Elle la naine. J'aime y aller. J'y suis allé. Retour à la position ou à l'état initial, comme c'était auparavant. Et bonjour. Vin, les gens de vin, juste là. Organique, les ne sommes pas de Dieu. D'accord, pourrais-tu simplement me dire où se trouve exactement, puisque ça s'en va, s'il te plaît? Je te remercie d'avance pour ta réponse. Très bien alors. Alors, je pense que nous sommes. Je t'avais dit que je regarderais ça. Allez, on y va tout doucement. Ton regard est différent, tu ne connais pas là. L'importance, donc il faut tous. Sœur, je dois dire que, à vrai dire, il y a le mauvais. Ce que je vais dire, je l'ai dit à propos du mûrier. Mais c'est, en fait, prêt. Tu le vois? Oui, alors, et bien, connaissez les faits? Par exemple, vous pouvez voir. Alors maintenant, nous devons remarquer et voir l'homme de Dieu. Quand il a dit ça, il n'y a pas de honte. Ah, Aïcha, ma certitude, nous-mêmes serons très heureux. Mais
Maintenant, il est serein, tout simplement. Idiot de chercher l'onction, l'écoute pas. J'espère. Que je serai passionné d'une certaine manière. C'est à propos de l'homme de Dieu, il s'agissait d'Échronie. Mais je sais qu'il est un nid et qu'il se... La montagne devait être évitée, c'est ce que nous avons vu. Que tu m'en pries, Aaron. Quand je vais en Malaisie, pour moi, mon mari va en Malaisie, il m'a dit, il fait très attention au sac. Il a dit, tu es avec ton sac, tu resteras avec celui-là encore à l'avenir. Il m'a dit, quand les gens te conseillent un petit comme ça, tu dois le porter. Ouais. Puis le médicament. Tu m'écoutes? Monsieur le Président, j'essaie d'ignorer les pasteurs rois et les didoins. C'est ce que j'ai dit, je parlais de monsieur doyen. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas lui donner? Il va me voir, personne ne peut me retenir. Certaines personnes auraient démissionné de l'église, c'est la fin de l'église pour moi. Ce n'est pas la fin. À l'église, on veut tout faire comme ils ont dit. Va mourir pour Jésus. Je ne sais rien. Je ne serai rien. Je n'ai rien dit, tu remarques? Élisée voit l'onction la nuit et demande, que veux-tu? L'autre trait, n'oublie pas, il a parlé de l'onction, pas la nuit, pas à l'aube. La nuit, pas à l'aube. Nous avons dit la nuit, pas à l'aube. Nous avons dit la nuit. L'onction aussi, il a dit, pas par la pensée, aime. Pas à l'aube. J'ai appris que c'est par l'esprit. Au nom du Père. Jésus savait que c'était l'onction. Du Fils. Il a dit à ses disciples, allez et attendez l'Esprit. Priez pour le Saint-Esprit, tout le monde. Oui. Priez tous chaque jour pour le Saint-Esprit. Amen. Quand Yogi Joe est venu au Gamma, je me suis assis avec lui dans la voiture quand il allait de l'hôtel au stade chaque soir. Et chaque soir, il s'asseyait dans la voiture et nous étions assis. J'étais assis de ce côté et il disait, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Il priait pour le Saint-Esprit. Bénédiction dans cette voiture, lors de ces trois occasions. Amen. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais il y a tellement de choses que j'aurais pu remarquer à propos de Yogizo qu'il ne mange que de la nourriture coréenne. Des Coréens sont venus préparer leur type de nourriture coréenne à l'hôtel pour lui. Ils sont venus cuisiner et tout faire comme. Et comment? Patate. Je veux la part. Le coréen. Ils l'ont apporté tout cuisiné et ils l'ont apporté pour qu'ils puissent manger. As-tu déjà vu de la nourriture coréenne pour prier avant de la manger? Oui, j'aurais pu remarquer cela. Remarquer, il y a tellement de choses que je pourrais te dire que j'ai remarqué. Mais remarque l'onction. Remarque comment ton fils a prié pour le Saint-Esprit. Amen. Remarque la grâce de Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Nous t'écoutons, pasteur. Jésus a prié. Jésus a demandé à ses disciples d'attendre l'onction. Alors essaie de devenir une personne lointe, ensuite tu pourras prêcher. Amen. Amen. Qu'en penses-tu? Sortez. Vas-tu être drôle? Oui. Amen. Plus tu es jeune, plus il est facile d'être loin. Amen. Combien sont jeunes ici? Plus tu es âgé, plus il est difficile d'être loin. Pourquoi? À cause de la familiarité, de l'orgueil, de la rigidité. Quoi? Beethoven. Qu'attitude? Napoléonien. Qu'attitude? La familiarité. La hatide. J'avais un certain pasteur. Un certain pasteur, donc. Chaque fois que je prêche, il dort. D'accord. Combien j'en ai trop, hein? Je vais croire. Oui. Élisée a dit, je vais croire. Saul a été transformé en un autre homme quand il a été roi. Je suis tellement excité quand je vois la puissance. Levez-vous.
Il y a deux choses que l'homme doit faire pour aller en enfer. J'aurais de l'écrenard. Non. Tu dors dans ta tente. Mais Dieu t'a béni pour voir un autre jour. Amen. Aujourd'hui, celui qu'on m'appelait faudrait appeler pasteur. Amen. Mispacha Pestik. C'est super. Je puis dire que c'est. Voyez la puissance de Dieu. Sa présence entoure toutes ses œuvres. Amen. Amen. Vous m'écoutez? Nous t'écoutons. C'est beau de voir la puissance de Dieu. Il faut faire attention à l'onction. Et qu'est-ce qui peut faire d'une telle personne un pasteur? Est-ce l'éducation? Non. Enfin, Jean. Non. C'est l'onction. Et aussi, quand tu commences à t'en prendre à une personne moite et à te battre contre elle, tu risques de te retrouver face à quelque chose. Oui. Nous ne le savons pas. Oui. Oui. Alors, fais attention.